Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va avec ce confinement et avec ce virus. J'espère que vous n'êtes pas trop déprimé ni trop démotivé à continuer votre apprentissage du français. Il faut penser donc à l'après-virus aussi, à être plus fort, à en sortir, à être plus fort, plus unis et plus prêt à affronter les différentes difficultés de la vie, malheureusement. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu d'une des problématiques pour avoir le niveau C. Donc c'est le vocabulaire, un vocabulaire riche et varié. On entend souvent donc les professeurs, etc. Donc dire qu'il faut avoir un vocabulaire riche et varié afin d'obtenir le niveau C. Comment obtenir comment enrichir ce vocabulaire? C'est quel type de vocabulaire? On va voir un petit peu ça en détail aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Donc, un des outils que j'utilise le plus, c'est vraiment le mandat. Je demande à mon apprenant, mon apprenante de ramener le mandat. Donc, le mandat de son ministère, le mandat de la direction générale, le mandat de l'équipe, etc. Ça va nous donner vraiment un vocabulaire approprié, juste, et ça va enrichir, vraiment renforcer l'argumentaire pour le niveau C. Le deuxième outil que j'utilise, que je vais vous montrer ici, c'est celui donc du Conseil du Trésor, et ça s'appelle gestion des personnes. Je vais vous le montrer. Je vais mettre des lignes, des liens plutôt, des liens donc tout à l'heure. Donc ça s'appelle, donc si vous allez sur le site web donc du Conseil du Trésor, vous avez un lien pour la haute gestion, comment gérer les personnes, comment gérer les conflits, la gestion de la rémunération, de la formation, etc. Et ça, ça contient tout le vocabulaire nécessaire vraiment pour les questions de partie 3 et les questions de partie 4. En général, ce sont les questions sur les conflits, sur la formation, la dotation, etc. Ce sont des questions de ressources humaines en général. Je vous dirais à 95%, ce sont des questions sur les ressources humaines. Donc, vous avez tout le vocabulaire nécessaire sur ce site-là. Le troisième outil qui est un peu ma Bible pour la préparation de la formation pour le niveau C, et ça, c'est le profil des compétences. Probablement, si vous vous préparez pour un concours de EX1, EX2, EX3, etc., vous devez probablement connaître ce document qui est le profil des compétences de leadership dans la fonction publique. Ça contient vraiment tout ce qu'il faut connaître comme cadre, comme membre de la haute gestion sur les 6 profils de compétences, les 6 compétences recherchées pour être un cadre supérieur dans la fonction publique. Et c'est vraiment ce vocabulaire-là qu'on recherche. Donc, si vous avez, imprimez-le et puis imprimez ces documents-là et étudiez-les. Ça va vraiment vous aider à enrichir votre argumentaire et à articuler une réponse bien pensée et à mettre en évidence votre maîtrise de la langue française. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.